C'est le retour à l'école! Ça, c'est mes enfants, puis nous. Aujourd'hui, sur La Petite Bête, en collaboration avec les produits Menu Bleu de Provigo, je vous prépare une recette qui est une de nos favorites pour les soirs d'école. C'est facile, c'est nourrissant, c'est délicieux. Un riz mijoté aux haricots noirs. Provigo m'a suggéré une collaboration avec sa gamme Menu Bleu, j'ai tout de suite eu un clic, un petit coup de foudre avec la gamme des légumineuses surgelées. Pourquoi? Parce que honnêtement, moi, j'essaie normalement de faire cuire mes légumineuses de l'état sec, mais soyons honnêtes, on n'a pas tous le temps. On ne prévoit pas toujours 24 heures avant ou 12 heures avant de les faire tremper. Et les légumineuses en conserve, c'est une belle option dépanneur, mais c'est souvent bourré de sel, c'est en conserve, donc j'aimais vraiment l'idée d'utiliser du surgelé. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette recette où on utilise en particulier les haricots noirs, que nous, on affectionne particulièrement soit au petit déjeuner ou comme ça avec du riz. Mon ingrédient secret qui diffère un peu des recettes traditionnelles de riz aux haricots noirs, c'est du chorizo. Chorizo portugais qu'on achète comme ça, fumé. Et honnêtement, moi, je ne vivrais pas sans chorizo dans mon congélateur. C'est un peu comme le bacon. Ça donne énormément de goût et ça fait toute la différence dans plein de plats. Je vais simplement couper mon chorizo en petits cubes. Je vais ajouter un peu d'huile d'olive dans ma casserole. L'autre avantage de cette recette, c'est que tout se fait dans une seule casserole. On aime ça aussi pour faire la vaisselle pendant des heures après le souper, hein? Ce que je fais toujours, moi, quand je cuisine avec du chorizo ou du bacon ou de la pancetta, c'est que je le mets à mon huile tout de suite comme ça au départ et ça va infuser l'huile de tout ce bon goût de fumée, de porc, etc. Pendant ce temps-là, je vais hacher une gousse d'ail. Parce qu'imaginez-vous donc, mesdames et messieurs, que je n'ai pas fait encore mon ail surgelé, préparé pour l'hiver, tel que dans la recette ici. La petite bête perd le contrôle. Maintenant, j'ajoute l'ail. Je vais combiner. Ça sent tellement bon. Et l'équivalent d'un oignon moyen. Tout ça. Donc, c'est nos aromatiques. Je vais laisser fondre tranquillement. Si vos enfants aiment l'épicé, moi j'aime bien rajouter un peu de jalapeno. Donc l'équivalent d'un tout petit jalapeno, mais sans les graines, que je hache en petits morceaux. À ceci, je vais ajouter le reste de mes ingrédients, soit environ 500 ml de tomates concassées en conserve, une tasse de riz à grains longs, une tasse d'eau et une tasse de haricots noirs surgelés. Voilà. Ce qui me reste à ajouter, c'est mes jalapenos, une bonne pincée de sel, il y en a qui font ça avec leur Ferrari. Moi, je fais ça avec mon moulin à épices. Une cuillère à thé de cumin, idéalement fraîchement moulu. Ingrédient secret aussi, parce que ça donne un petit goût, un je ne sais quoi, une cuillerée à table ou 15 ml de vinaigre de cidre. Le petit côté vinaigré avec l'épicé et le riz, c'est vraiment fabuleux. Et voilà, on est prêt à recouvrir 20 minutes et on y retourne. Alternativement, pendant que ça cuit, une autre idée du menu bleu que j'ai beaucoup aimé, c'est... ça, c'est quand tu n'as vraiment pas le temps. Des pâtés chinois, mais avec du bœuf haché extra maigre et un peu moins de sel. Ils sont vraiment délicieux. Je les achète fréquemment. C'est un produit fétiche à la maison. Et je dois vous dire, minute d'humilité aujourd'hui. Autant que j'aime cuisiner, autant je ne suis pas une super fan du pâté chinois. Mais tout le reste de la famille adore le pâté chinois. Donc, c'est beau être altruiste et cuisiner pour sa famille, mais du pâté chinois, ça fait un gros dégât. Il faut faire le maïs, il faut faire la viande, il faut faire les patates pilées. On parle de au moins 1 heure de travail. Tout ça pour quelque chose que moi, j'aime moyen.
Ça veut pas dire qu'un jour, je vous montrerai pas comment faire le vrai pâté chinois comme ma maman le faisait. Mais sinon, menu bleu, ça fait le boulot. Chut. Regardez-moi ça. Ça sent tellement bon. C'est parfait. Buen provecho! Et voilà une belle façon d'utiliser des légumineuses surgelées comme celle du menu bleu chez Provigo. C'est vraiment parfait et il m'en reste tout plein dans mon sac pour peut-être une salade la prochaine fois. Bonne semaine, on vous aime! Bye!